Encore avec le problème de la commune de Salvert en Ariège. Chaque jour, 12 000 véhicules choisissent de passer par le centre-ville plutôt que d'emprunter l'autoroute voisine mais payante. Depuis 10 ans, la municipalité réclame une déviation. Sur place, Hélène Erlingsen et Pascal Dussol. Cette manif, alors on ne la fait pas puisqu'on a décidé... Les 700 habitants de Salvert, qui dépendent de Bonnac, entre Pamiers et Saverdun, ne savent plus comment se faire entendre. Ils avaient prévu de manifester samedi, mais ils vont attendre un peu car le préfet vient de leur promettre de s'occuper de près de leurs problèmes. Et leur problème, le voici. En moyenne, 12 000 camions et voitures traversent chaque jour leur commune sur la départementale 820. Et cela fait plus de 10 ans qu'ils demandent une déviation. En vain. Là, vous êtes dans la journée, donc les gens passent en moyenne à, je veux dire, à peu près à 80 km/h. Mais entre midi et 2 heures, bon, c'est 120. Le soir, c'est pareil. À partir de 18h30, 19h, c'est pareil. Les gens sont pressés de rentrer chez eux, c'est normal. Hein. Mais bon, c'est très dangereux. Oui. Pour l'instant, on leur a promis des contrôles radars, des panneaux de signalisation et des clignotants. Mais pour la déviation, il va falloir trouver un compromis entre 3 tracés prévus. Ce que nous attendons, c'est que l'intercommunalité de Pamiers et la commune de Bonnac nous disent l'emprise qu'ils préfèrent et que nous puissions commencer à travailler avec eux. Même si c'est la plus chère. Nous allons essayer quand même de ne pas avoir la plus chère. Car plus la déviation s'éloignera de la commune, plus elle sera chère, entre 6 et 7 millions d'euros. Bref, l'affaire est loin d'être réglée, on parle de 15 à 20 ans. Et en attendant, alors que tout à côté, l'autoroute à péage Pamiers-Toulouse est plutôt fluide, ici, à Salvert, traverser le centre de la commune reste un exercice très périlleux. Et sur les routes, la circulation se complique. Le Tourmalet a été fermé aujourd'hui à cause de la neige. Une partie de la montée sur le col de l'Aubisque également. Il est 19h12. Dans la dernière partie de cette édition, la revue de presse d'Emmanuel Watt, comme tous les jeudis, avec ce soir une autre affaire d'enlèvement. Nous prendrons aussi des nouvelles des joueurs du TFC à moins d'une heure du coup d'envoi de leur match en Ukraine. Mais d'abord, les chats errants, ils se multiplient dans les grandes villes et aussi à la campagne. De plus en plus d'associations se créent pour les stériliser. Exemple en Ariège avec Hélène Erlingsen et Pascal Dussol. Ah non, écoute, tu vas pas bouffer dans toutes les gamelles, non mais oh, là. Ah non, Pierrette Doucier a recueilli 5 chats errants. Et autour de sa maison, bien d'autres viennent y trouver, quand ils le veulent, le gîte et les croquettes. En milieu rural, les chats prolifèrent. La femelle peut faire 2 à 3 portées par an, soit près d'une vingtaine de chatons, et ainsi de suite. Aussi, Pierrette a-t-elle décidé, avec une centaine de bénévoles, de créer une association pour protéger et stériliser ces chats qui vivent dans la nature. Nous piégeons, de préférence les dames, mais quand nous piégeons un garçon, nous le stérilisons aussi, nous le faisons stériliser aussi. Donc il y a des gros résultats déjà. Sur Axe, je crois qu'on en est à plus de 40 chats stérilisés déjà sur une année. Sylvie Montouillat de Saverdun, elle, a lancé une souscription pour financer un petit dispensaire ambulant. En sachant que le plus difficile, bien sûr, c'est de les attraper dans des pièges. Ce serait pour me rendre de village en village et pour pouvoir programmer des stérilisations, pour pouvoir soigner les animaux. Même si ces chats errants ne sont pas dangereux pour l'homme, beaucoup de vétérinaires, pour ces associations, font des stérilisations à moitié prix. Pour éviter d'avoir des chats partout qui errent, pour éviter que les chats qui sont domestiqués en fait, attrapent donc des maladies qui seront véhiculées par ces chats errants. En fait, c'est ça en fait, la première inquiétude. Alors, la meilleure façon de régler ce problème, c'est encore de contacter ces associations par le biais des vétérinaires. Elles feront ainsi opérer ces chats errants et limiteront leur prolifération. Emmanuel Watt, venez nous rejoindre.